Ayez la lumière à tous les étages. Bonjour, aujourd'hui Jacob. Alors comme on l'a vu précédemment dans l'histoire d'Isaac, vous allez voir que Jacob c'est quand même sacrément un fourbe et il va continuer comme ça. On s'est arrêté au moment où il part de chez lui pour échapper à Ésaü, son frère, qui veut le tuer, tout ça pour une bête histoire d'héritage volé. Jacob arrive donc chez son oncle Laban, il lui raconte ses péripéties et là Laban il lui dit je reconnais bien là la famille. Et on va voir qu'en termes de fourberie, Laban c'est pas le dernier non plus. Laban a deux filles, Léa, la première, et Rachel, la deuxième. Rachel, elle est belle, elle a un corps de rêve. Et Léa, elle louche et elle n'est pas hyper jolie. Du coup, Laban, il a deux filles à marier, ouais, à l'époque c'était comme ça, et il sent bien qu'elles partent pas toutes les deux avec les mêmes chances. Laban et Jacob vont travailler ensemble et ils s'accordent pour le salaire. Jacob va travailler 7 ans pour Laban, en échange de quoi il pourra épouser Rachel. Bon, on va pas s'arrêter sur l'idée que la femme est un salaire. Hein. Je crois que par rapport à l'époque, il y a un paquet de trucs qui nous échappent. Jacob est suffisamment accro pour tenir 7 ans avant d'épouser Rachel. Et au bout des 7 ans, enfin, ça y est, ils peuvent se marier. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a pris une grosse cuite le soir de son mariage? Est-ce que c'est parce qu'il faisait nuit et qu'à l'époque, l'éclairage à l'extérieur, bon voilà. Ou est-ce que c'est parce qu'elle était voilée ou un peu détroit à la fois? Mais bref, le matin, quand Jacob se réveille, il a passé la nuit avec Léa. Jacob, il n'est pas hyper content, sans compter que c'est un petit peu la honte quand même. Du coup, il va voir Laban et lui demande ce qui s'est passé. En fait, Laban, il trouvait que c'était pas bien de marier la deuxième avant l'aînée. Du coup, il a collé Léa dans le lit de Jacob. Je vous avais dit qu'il n'était pas très net non plus. Hein. Bref, il lui propose de terminer la semaine avec Léa. Ensuite, il lui donnera Rachel, en échange de quoi il travaillera 7 années de plus. Banco, top là, quand il y en a pour une, il y en a pour deux. Du coup, là, on se retrouve avec un truc pas du tout flippant. Le mec est marié avec les deux sœurs, il y en a une qui préfère ouvertement et tout le monde trouve ça normal. Bon, après, les deux sœurs, c'est les filles de Laban, vous allez voir, c'est pas non plus des oies blanches. Comme elles sont en concurrence, elles sont capables de s'échanger des trucs en échange d'une nuit avec Jacob, bref. Léa a des enfants, mais pas Rachel. Du coup, Rachel va refourguer sa servante à Jacob pour qu'elle lui fasse des enfants. Et puis finalement, c'est Léa qui, de nouveau, n'a plus d'enfants. Donc elle lui refourgue aussi sa servante. Bref, on est sur un truc super sympa. Mais enfin, Rachel arrive à avoir un fils et il va s'appeler Joseph. Puis, Jacob commence à sentir que Laban en a un petit peu marre de lui et que ce serait le moment de rentrer au pays. Il faut dire qu'il vient de travailler 14 ans sans avoir d'autre salaire que ses femmes. Alors il propose un marché à Laban. Je fais encore paître ton troupeau quelque temps, et puis je me mets de côté toutes les bêtes tachetées pour me faire un troupeau à moi. Aucun problème, Laban est d'accord. Du coup, Jacob, dont on n'a pas oublié la fourberie, il fait entrer les brebis en chaleur et il les met avec les mâles tachetés. Du coup, il se fait un troupeau de plus en plus nombreux et Laban est de plus en plus énervé. Ce qui fait que Jacob, à la demande expresse de Dieu, s'en va un petit peu en catimini avec ses femmes, ses enfants, ses troupeaux. Hop! Il retrouve Ésaü qui s'est bien calmé et il se réconcilie même. Pour info, Jacob a eu 12 fils. Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Jacob devient donc officiellement le père des 12 tribus d'Israël. Alors quand on voit le genre de gars que Dieu choisit pour être l'ancêtre du peuple élu, ça nous donne un petit peu d'espoir. La suite au prochain épisode.